Dans la région de Sidiou, il y a un homme qui connaît bien l'île du diable. Depuis sa maison, Seydouba a une vue imprégnable sur l'île. Il habite à moins de 2 km de l'île. Il s'est installé ici il y a 7 ans. Avant lui, personne n'avait osé habiter ici. Je suis venu habiter ici, même si personne n'osait toucher à cet endroit. Moi, comme je ne suis pas riche, je me suis résigné à habiter ici, avec l'aide de Dieu, même si je dois mourir à cet endroit. Les gens interdisaient aux enfants de venir ici. Ils disaient, n'y allez pas, surtout la nuit, ce n'est pas bon. Malgré la mauvaise réputation de l'endroit, M. Ba a quand même défriché la forêt et construit sa maison. Mais peu de temps après, il constate une série d'événements étranges. Tout récemment, Un gros serpent m'a trouvé devant le bâtiment, juste devant la porte. Voilà pourquoi on a construit une petite terrasse pour que l'herbe ne pousse plus dans cette zone. Sinon, s'il y avait des herbes là-bas, ils allaient carrément m'attaquer sans que je ne me rende compte. Des serpents. Voilà ce qui fait peur à M. Ba. Chaque année à la saison sèche, il en est envahi. Il n'est pas tranquille, d'autant que sa maison semble être la seule visée par ces phénomènes. Pendant l'hivernage, j'ai peur parce qu'il n'y a personne d'autre qui a des serpents chez lui. C'est uniquement chez moi. Les gens me taquinent en ville. Ils me disent, « Ah, toi et ta maison bourrée de serpents. » Mais pourquoi est-il le seul dans le village à recevoir la visite des serpents? Et d'où viennent-ils? Pour répondre à cette question, Seydouba a retracé le parcours de ces serpents. Et il en est convaincu, ils viennent de l'île du diable, toute proche. Tous les serpents quittent l'île pour venir chez moi. Les serpents ne vont nulle part ailleurs. Ils viennent systématiquement chez moi. Comme j'habite à l'extrémité de l'île, ils quittent là-bas pour venir ici. Quand ça arrive, je ne dors pas, car c'est le diable qui m'envoie les serpents. Ce n'est pas le fruit du hasard. Personne ne voit le serpent dans les herbes, mais le serpent se le trouve chez toi une fois, 2 fois, 3 fois. Ça finit par s'aimer le doute dans ton esprit. Monsieur Ba est d'autant plus inquiet que selon la légende, le diable a la faculté de se transformer. Il y a des vieux qui vous diront que le diable en tant que tel peut se réincarner en forme d'animaux. Par exemple, crocodile, des gens vous diront que c'est le crocodile. Vous verrez certains qui vous diront que c'est un serpent, un grand serpent. Voilà pourquoi Seydouba ne tue pas les serpents qui arrivent sur sa propriété par peur des représailles. Je ne l'ai pas tué car j'avais peur des représailles. J'aurais pu le découper avec ma machette, mais je n'osais pas. Alors, j'ai appelé les sapeurs-pompiers. C'est leur travail, ils savent comment s'y prendre. À chaque fois que ça arrive, je n'ai pas l'esprit tranquille. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que les diables vont venir me chercher? Seydouba serait-il victime d'une malédiction? Ou est-ce le diable lui-même qui lui envoie régulièrement des avertissements pour le tenir à l'écart de son île? L'homme n'a pas la réponse à cette question.